Et salut à tous mes Jamigneux, c'est Jamin, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, ça me fait très plaisir de vous retrouver, même s'il y a eu une vidéo samedi. Je suis vraiment déjà désolé, clairement, je vous avais promis qu'il y aurait beaucoup de débriefs, beaucoup de vidéos. Au final, il y a eu des soucis durant cette période. Il y a eu un peu de débriefs sur ma chaîne, sur la chaîne de Spero. Mais on n'a pas tout fait, on a eu des empêchements, on a eu des problèmes. Un peu moins de motivation à partir du moment où la France a été éliminée en plus. Donc forcément, en tout cas j'espère que vous avez vu le débrief sur la chaîne de Spero hier soir. Maintenant les amis, on est là pour débriefer la totalité de cet Euro 2020. Alors déjà, le premier point hyper important qui a fait ultra plaisir, c'est le retour du public dans les stades. On a vu des stades avec du public et avec de l'ambiance. C'était incroyable. Ça faisait tellement plaisir, on n'avait tellement plus l'habitude. C'était magique tout simplement. Les stades étaient quasi pleins. Il y avait des stades où il y avait vraiment peu de personnes. Et il y avait des stades qui étaient quasiment pleins comme à Budapest, comme à Wembley pour les demi-finales et la finale. C'était génial. Même si à Wembley c'était que des Anglais. Vraiment, ça faisait tellement plaisir de revoir ça. C'était incroyable. Ensuite les amis, il y a quelque chose dont il faut qu'on parle. L'Angleterre. Qui peut s'asseoir à la table de l'Angleterre et dire on était plus favorisé que vous durant cet Euro? Quand un pays organise une compétition, il n'y a pas de souci. Par exemple la France en 2016 avait tous les matchs en France, c'est logique. Seulement là ça devait être dans plusieurs destinations. Et certains pays n'ont joué aucun match à domicile, tandis que l'Angleterre a joué 6 matchs sur 7 à domicile. Je trouve ça grave, je trouve ça pas égal. L'Angleterre était favorisée, surtout le pire, c'est que les supporters d'autres pays n'avaient pas le droit de venir en Angleterre. Les seuls supporters qui avaient le droit de venir dans le stade en Angleterre, c'était les supporters anglais. Et les supporters, pourquoi pas d'autres pays, mais qui habitaient en Angleterre. Je trouve ça assez scandaleux, même si le contexte sanitaire oblige, ça je veux bien, je dis pas le contraire. Mais je trouve ça quand même pas normal. Question d'équité, question de... Je sais pas, ça pose un souci à tout le monde. L'Angleterre a été ultra favorisée durant cet Euro, il faut le dire. Ensuite les amis, on va parler de plusieurs équipes. La première dont j'ai envie de parler, c'est la Hongrie. La Hongrie qui, oui, a fini dernière de son groupe, mais c'est pas mérité. La Hongrie a fait un Euro fantastique. Vraiment un Euro incroyable. Ils peuvent être fiers d'eux, ils étaient clairement dans le groupe de la mort. Ils tombaient avec le Portugal, l'Allemagne et la France quand même. Le Portugal, jusqu'à la 80e minute, il y a 0-0. Et ils ont même marqué un but qui était hors jeu, et de très peu. Ensuite, le Portugal déroule 3-0. Bon, marrant, de Ronaldo qui avait marqué un doublé. Drôle. Le match contre la France, déjà ils arrivent à faire un partout. C'était un match extraordinaire de la part des Hongrois. Vraiment, félicitations à eux. Et enfin, ils ont fait match nul contre l'Allemagne en ayant mené longtemps. Ils auraient largement pu sortir de ce groupe. En fait, j'ai pas les mots. La performance qu'ils ont réussi à faire, c'est juste incroyable, c'est fantastique. Cette équipe hongroise, avec leurs magnifiques supporters, vraiment nombreux, ils peuvent être très fiers de ce qu'ils ont fait. Vraiment, gros coup de chapeau à la Hongrie. Ensuite, on va parler de deux toutes petites nations, mais qui sont finalement des grosses surprises. D'abord, la République tchèque. La République tchèque qui s'est quand même hissée en quart de finale, se faisant battre par le Danemark. La République tchèque qui a fait malgré tout une bonne phase de poule, en compagnie de l'Angleterre, de la Croatie et de l'Écosse, et qui surtout est parvenue à battre les Pays-Bas en 8e de finale. 2-0, c'était un vrai exploit. Et notamment, il faut parler aussi de Patrick Schick. Patrick Schick qui a été vraiment le leader de cette équipe, et surtout de son but. Son but contre l'Écosse. J'ai pas les mots en fait. Vraiment, ce but ça devait être à 50 mètres à peu près. Il était au milieu de terrain, il frappe. Quel but! Quel but! Et surtout Patrick Schick termine meilleur buteur de l'Euro à égalité avec Cristiano Ronaldo. C'est un petit exploit. L'autre nation dont j'aimerais parler, c'est l'Ukraine. L'Ukraine qui elle aussi s'est hissée en quart de finale, se faisant battre par l'Angleterre. 4-0, c'est lourd. Mais avant ça, ils ont quand même battu la Suède. Ils ont fait une bonne phase de poule. Même si au final, ils sont tombés contre des adversaires pas très gros. Mais quand même, voir l'Ukraine se hisser ici, c'était déjà la première fois que l'Ukraine se hissait en quart de finale, c'est déjà magnifique. Franchement, gros coup de chapeau à eux, ils ont des joueurs comme Yarmolenko et Yaremchuk qui sont excellents. Franchement, bravo l'Ukraine, c'était un beau parcours. Dans cet Euro, on a eu beaucoup de surprises, y compris le Danemark, les amis. Le Danemark qui, après un premier match très compliqué, on a vu le malaise de Christian Eriksen, c'était vraiment dur.
C'était un moment triste. Là, je me souviens devant ma télé. J'étais pas bien. J'étais pas bien, vraiment, j'avais limite envie de pleurer parce que je pensais qu'il allait mourir, clairement. Déjà, tous les joueurs qui se mettaient autour de lui comme ça, le malaise cardiaque, ils essayaient de le réanimer et tout. Ça a duré plus de 10 minutes, je me disais c'est fini surtout. Quand, au bout de 7-8 minutes, je vois la femme de Christian Eriksen qui descend, Schmeichel et Simon Kjær qui viennent la chercher. Je me suis dit, elle vient juste assister à ces derniers moments. Franchement, j'ai eu très peur, on a tous eu très peur. Et au final, Christian Eriksen va mieux. Christian Eriksen ne jouera peut-être plus ou rejouera peut-être au football, on ne sait pas. Ou peut-être avec un appareil, comme Daley Blind d'ailleurs, qui joue avec un appareil depuis fort longtemps. Je ne savais pas, mais c'est admirable de sa part. Ce sera plus le même forcément. Puis franchement, s'il il aurait beaucoup de courage de rejouer au foot après ce qui s'est passé. Parce que moi j'aurais peur de remettre un pied sur un terrain de football. On verra s'il reviendra, mais en tout cas, grosse force à Eriksen, ça a été très compliqué. Ça aura marqué vraiment 7 euros. Et le Danemark, malgré tout, s'en est sorti. Parce que, ok, ils perdent ce match 1-0, mais en même temps, ce match n'aurait pas dû être rejoué le jour même. Pour moi, c'est juste scandaleux. Mais malgré tout, ils ont réussi à se qualifier à la dernière journée avec 3 points. C'est peu, certes, mais après, ils mettent 4-0 au Pays de Galles. Ils battent la République tchèque et ils se hissent jusqu'en demi-finale, ne perdant que de très peu face à l'Angleterre. Et c'était un petit vol, on peut le dire quand même, parce que le penalty anglais n'y est pas en prolongation. Il n'y a pas penalty, clairement. Et Harry Kane le transforme, Schmeichel l'avait arrêté, Harry Kane le transforme après, c'est juste du dégoût en fait. Le Danemark aurait mérité d'être en finale. Donc voilà, c'est décevant pour les Danois, mais quand même un très beau parcours, ils peuvent être vraiment fiers de ce qu'ils ont fait, surtout en l'absence de leur meilleur joueur Christian Eriksen, et connaissant les circonstances, ils auraient pu être abattus, mais ils se sont battus pour lui, et c'est magnifique. Franchement, gros coup de chapeau au Danemark. Et surtout côté danois, on a eu aussi une révélation, Joachim Mæhle. Quel latéral incroyable par contre. Vraiment, Joachim Mæhle, il est excellent. Et j'espère qu'il va trouver un grand club d'ici peu, même s'il joue déjà à l'Atalanta. Il mérite encore mieux. On va parler de nos amis belges. Ils étaient tellement heureux quand la France a été éliminée. Et on vous embrasse les Belges. On vous embrasse. Ils se sont fait jarter par l'Italie. Et qu'est-ce que c'était mérité. La Belgique, décevante. Franchement décevante. Moi, honnêtement, quand la France s'est fait éliminer, je me disais, les favoris maintenant, c'est la Belgique à coup sûr. Parce que certes, on peut pas trop les aimer, on peut pas les supporter, après comment ils ont réagi à la Coupe du Monde 2018, mais on peut reconnaître leur talent, leur équipe incroyable. Et au final, non, ils ne sont pas passés les quarts de finale. Et quel plaisir c'était de ne plus les entendre. On les a entendus quelques jours, entre les huitièmes, où la France s'est fait éliminer, et les quarts. Après, ils n'avaient plus rien à dire. C'est dommage pour les Belges. Ensuite, les amis, on va donc parler déjà du finaliste, l'Angleterre. L'Angleterre, là déjà, ils ont été très favorisés. Mais ils ont quand même fait un bon parcours malgré tout. Pas incroyable, même s'ils ont battu l'Allemagne. Mais c'était pas un parcours incroyable. Mais ils ont quand même eu des très bons joueurs. Comme Sterling, comme Maguire. Vraiment, toute l'équipe a été plutôt bonne. Sauf un homme, même s'il terminait avec 4 buts, je trouvais vraiment que c'était censé être le leader de cette équipe. Qu'est-ce qu'il a été mauvais, y compris en finale de l'Euro face à l'Italie. Harry Kane. Harry Kane a été désastreux dans cet Euro, c'est grave. Il faut quand même en parler. C'est censé être le leader de cette équipe, il a été nul. Mais nul, vraiment. Mais j'ai pas envie de m'attarder sur l'Angleterre, qui pour moi, encore une fois, je l'ai dit, c'est scandaleux. Ils avaient même pas leur place en finale pour moi. On va s'attarder surtout sur l'Italie, les amis. L'Italie est championne d'Europe. Après s'être fait sortir en phase de poule en 2014 à la Coupe du Monde. Après avoir fait un Euro 2016 en demi-teinte. Après ne pas s'être qualifié à la Coupe du Monde 2018. Alors que c'était la première fois qu'une nation qui avait été championne n'était pas qualifiée pour la Coupe du Monde. L'Italie s'est qualifiée pour l'Euro 2020 avec brio. On se rappelle 10 victoires en 10 matchs. Et l'Italie a remporté cet Euro 2020. Le jeu proposé par l'Italie était juste magique. L'équipe italienne est magique. Le banc italien est magique. Le 11 titulaire est magique. Là, j'ai pas les mots en fait. L'équipe d'Italie, vraiment, elle me fait bander. Et Donnarumma a fait un Euro exceptionnel. Il faut vraiment le saluer. Verratti a été très bon aussi. Lorenzo Insigne. Et surtout, la révélation italienne de cet Euro, c'est bien sûr Spinazzola. Spinazzola, c'est le meilleur arrière gauche que j'ai vu depuis très longtemps. Vraiment. Donc voilà les amis. L'Italie est championne d'Europe. Un gros coup de chapeau à eux. Et surtout à leur entraîneur Roberto Mancini, qui poursuit la série d'invincibilité de l'Italie. L'Italie est maintenant, je sais plus combien, 33 ou 34 matchs d'invincibilité. Ils n'ont pas perdu depuis 34 matchs. C'est énorme. C'est tout bonnement énorme.
que Mancini a réussi à faire de cette Italie, qui ne s'était même pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2018, est juste fantastique. C'est fantastique, c'est vraiment incroyable. L'Italie mérite tellement son titre, et il mérite beaucoup plus que les Anglais d'ailleurs, il faut le dire. En félicitations à l'Italie, tout simplement. Par contre, s'il y a un truc dont j'aimerais qu'on revienne, c'est regarder ça. Bukayo Saka, c'est Donnarumma, c'est Gigio Donnarumma. Donnarumma, quand il arrête le dernier tir au but, l'Italie championne d'Europe, il n'a aucune joie. Il est content de l'avoir arrêté, c'est tout. Vraiment, en demi-finale, tous les joueurs quand ils se qualifient pour la finale, ils couraient tous sur le terrain, ils étaient fantastiquement contents. Je sais pas si ça se dit, mais je m'en branle. Et en finale, l'Italie gagne, la joie était vraiment mesurée. La joie s'est vue après. Bon, ils sont célébrés avec le trophée, tout ça, ils étaient contents. Mais au moment de la fin des tirs au but, tout le monde était stoïque. Genre ouais, on a gagné. Comme Paris content quand il m'a gagné un match de Ligue 1. C'est la même chose. C'était vraiment la même chose. La même joie. Ça m'a fumé, vraiment. Je me suis dit, soyez contents, non, vous êtes champion d'Europe quand même. Les amis, maintenant, il faut parler de l'Euro de l'équipe de France. Il faut analyser ce qui s'est passé. Déjà, des matchs de préparation assez corrects, mais bon. On a eu quand même le retour de Karim Benzema. Très bon retour de Karim Benzema, quand même 4 buts. Et surtout, il a toujours été, franchement, c'est le joueur à qui on peut le moins reprocher de choses, je pense. Contre l'Allemagne, on gagne 1-0 sur un but contre son camp de Rudiger, il me semble, oui, c'est ça. Que 1-0 au final. C'était pas non plus le match du siècle, même s'il y a eu une grosse solidité défensive, défensive. Et offensivement, c'était ça. N'Golo Kanté et Paul Pogba ont sorti des masterclass tout au long de cet Euro, de toute façon. Contre la Hongrie, match nul, franchement, ça aurait dû être plus que ça aurait dû être mieux que ça. Mais bon, c'était compliqué devant le peuple hongrois qui vraiment pousse leur équipe et ils étaient plus de 60 000 dans le stade. Pas facile. On n'a plus l'habitude de jouer devant le public de toute façon. Contre le Portugal, on fait un match nul à l'arraché encore une fois sur des buts de Benzema. Et enfin, le match contre la Suisse. L'équipe de France mène 3-1. Doublé de Benzema, un but magnifique de Paul Pogba. On se fait rattraper à 3-3. Des engueulades dans l'équipe entre Pavard, Pogba, Rabiot. J'ai pas les mots. Déjà 3. Ça, rien que ça, c'est grave. C'est déjà très grave. Le match d'Mbappé. Ok, il fait une passe D. Ok, mais on en attend plus d'Mbappé quand même. À chaud, j'ai vraiment pété un câble sur Mbappé. Maintenant, je suis plus relativisé. Au final, c'est lui qui nous élimine en remportant son penalty. C'est pas vraiment lui qui nous élimine. Même si c'est triste pour lui. Et qu'au final, à froid maintenant, je pense que ça va le faire évoluer. Je pense que ça va l'aider à devenir un meilleur joueur que ce qu'il est déjà. Il faut connaître l'échec. Il a connu que le succès dans toute sa vie. Il faut connaître l'échec maintenant. Il a connu l'échec, il va s'en relever et plus fort, je pense. On va connaître un Mbappé qu'on n'aura jamais vu, je pense. J'aimerais juste qu'il prolonge à Paris, ce serait mieux. Voilà, c'était un coup dur pour l'équipe de France de se faire éliminer au tir au but comme ça. Il n'y a rien d'autre à ajouter. L'équipe de France n'a pas fait un bon Euro, il faut clairement se le dire. On espère qu'on reviendra plus fort très bientôt. Et très bientôt, c'est quand d'ailleurs la transition est parfaite? Très bientôt, c'est la Ligue des Nations. En octobre, la France est au Final Four de la Ligue des Nations avec 2 affiches alléchantes. Italie-Espagne, le remake de la demi-finale de l'Euro. L'Italie s'est qualifiée au tir au but. Et bien cette fois, c'est en demi-finale de Ligue des Nations qu'ils vont se affronter avec une place en finale contre la Belgique ou la France. Et là, ça va être la revanche. La petite explication avec nos amis belges, ça fait très plaisir vraiment d'affronter les Belges. On va vraiment voir qui en a le plus, clairement. Parce que ça parle depuis des années maintenant. Ça parle depuis plus de 3 ans, mais cette fois on va vraiment savoir. Et enfin, après ça, évidemment, au mois de novembre 2022, il y aura la Coupe du Monde au Qatar. Bon, c'est en novembre, ce sera moins fou, ce sera pas l'été, tout ça. Ça va être compliqué pour les calendriers des saisons de Ligue 1, tout ça. Mais bon, c'est en novembre, on va espérer que la France sera relevée d'ici là, que la France pourra aller décrocher sa 3e étoile en 2022 au Qatar. En attendant les amis, c'était Jamin, on se quitte, on se dit à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de cet Euro, si vous avez un avis, quelque chose que j'aurais oublié, quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord tout simplement. Dis-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche, c'est important. On se dit à très bientôt, c'était Jamin, ciao tout le monde.